Bonjour à tous et à toutes, je suis Christelle Hueto, journaliste spécialisée dans la cybersécurité à Africa Cyber Security Mag. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du Cyber Interview où nous parlons de l'intégration de la cybersécurité dans la transformation numérique où en est l'Afrique. L'importance de l'intégration de la cybersécurité dans la transformation numérique n'est plus à démontrer, et ceci particulièrement en Afrique. Cette transformation, bien que prometteuse, présente des défis uniques liés à la compréhension des risques cyber, à la mise en place des infrastructures de sécurité et à la formation des ressources humaines. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre où en est l'Afrique dans l'intégration de la cybersécurité et quelles mesures sont prises pour protéger les actifs numériques de la région. Quelles sont les solutions de cybersécurité que mettent à disposition les éditeurs de solutions tels que Kaspersky, Hervé Hiro Mondro, Enterprise Account Manager pour l'Afrique centrale et de l'Ouest chez Kaspersky, nous éclaire dans ce nouveau numéro du Cyber Interview sur ces différentes interrogations. Hervé Hiro, bonjour. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Compris. Alors, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Hervé Romondreau. J'occupe la fonction de Enterprise Account Manager chez Kaspersky sur la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Notre sujet, c'est intégration de la cybersécurité dans la transformation numérique. Où en est l'Afrique? Et donc, ma première question, c'est de vous demander, pouvez-vous nous parler des principales tendances que vous observez en matière de transformation numérique dans la région de l'Afrique centrale et de l'Ouest? Oui, bien évidemment. Parlant de transformation digitale, je souhaiterais aborder ce sujet sur deux plans. Dans un premier temps, sur les entreprises dans le secteur privé et également dans le gouvernement. Parlant du secteur privé, la tendance aujourd'hui, elle est très forte. Pourquoi? Parce que les entreprises cherchent à gagner des parts de marché, à être plus concurrentielles et elles ont aujourd'hui une contrainte, c'est de se digitaliser parce que le client utilise des périphériques mobiles, utilise des ordinateurs et ce client-là doit pouvoir avoir accès à leurs différents services et produits. Donc, dans ce sens, ils sont poussés par les clients. Donc, la digitalisation est aujourd'hui un élément important pour ce type d'entreprise. Côté, je peux dire, gouvernemental, là-bas, aujourd'hui, la réflexion, je peux dire, les choses sont faites, mais c'est un peu plus lent. D'accord? Dans les différents pays, principalement sur la région Afrique centrale et de l'Ouest que je gère, vous avez plusieurs pays qui ont mis en place des agences nationales pour la digitalisation des systèmes d'information des différents ministères. Ils ont commencé les pas, d'accord? Cependant, il y a pas mal d'efforts encore qui restent à faire à ce niveau. Et selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises de la région en matière de cybersécurité? Parlons de défis. Principalement, c'est la compréhension même des enjeux autour de la cybersécurité. Le premier challenge auquel nous faisons face, c'est la mauvaise compréhension au niveau des décideurs, c'est-à-dire des top managers ou des dirigeants, des présidents des conseils d'administration. Souvent, ils n'ont pas cette compréhension des enjeux qui sont liés au risque de cyberattaques auxquelles leurs entreprises peuvent être victimes. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge également, c'est la mise en place des ressources financières. Pourquoi? Parce que pour mettre en place des solutions de protection, il faut des moyens financiers, il faut un budget. Et vu que ces top managers, souvent, ils ne sont pas aussi éclairés sur les différents risques, c'est difficile pour eux de faire sortir l'argent et de le mettre sur la table. Également, un des problèmes auxquels les entreprises font face, c'est la ressource humaine, parce qu'il faut savoir en termes d'équipe IT ou bien des spécialistes en sécurité, il y a une pénurie à travers le monde et l'Afrique n'est pas en marge. C'est une problématique qui est réelle sur notre région aujourd'hui. Alors, Kaspersky a dévoilé lors du Cyber Africa Forum 2024, qui s'est déroulé à Abidjan récemment, sa nouvelle ligne de produits. Alors, parlez-nous un peu de cette solution et de sa spécificité. Effectivement, nous avons mis en place la nouvelle gamme de Kaspersky Next qui comprend 3 produits, à savoir le Kaspersky Next Security Foundation, le Kaspersky Next EDR Optimum et également le Kaspersky Next XDR Expert. Donc, tous ces produits-là vont permettre de faire quoi? Vont permettre à nos clients de vite détecter les attaques
et aujourd'hui de pouvoir apporter des solutions. L'objectif, c'est de réduire ce qu'on appelle le dwell time, c'est-à-dire depuis le temps de détection d'une attaque à la réponse que nous apportons. L'objectif est de réduire au maximum l'impact que cette attaque-là pourrait avoir sur notre business. Donc, dans ce sens-là, avec ces 3 produits que nous avons mis en place, nous allons pouvoir atteindre cet objectif. Également, ces différents produits correspondent à la taille des entreprises. Pour les très petites entreprises, elles seront plus orientées sur le Kaspersky Next Security Foundation. Pour les entreprises de taille moyenne, elles seront plus orientées vers le Kaspersky Next EDR Optimum. Et pour des entreprises qui ont en leur sein une division sécurité informatique, qui ont la capacité d'avoir des analystes pour faire tout ce qui est veille cyber, on va les orienter vers le Kaspersky Next XDR Expert. Kaspersky possède plusieurs solutions. En quoi cette nouvelle gamme de produits se distingue des solutions précédentes de Kaspersky? Il faut savoir que les attaquants utilisent de nouvelles techniques pour pouvoir outrepasser les systèmes de protection mis en place. Nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que les solutions que nous mettons soient à la hauteur ou bien dépassent les attaques des cyberattaquants. Les solutions que nous avions dans le passé au niveau d'entrée de gamme, nous n'avions pas une approche, je peux dire, sur la partie EDR, Endpoint Detection and Response. Et aujourd'hui, de facto, nous apportons des solutions EDR dans notre technologie. C'est vrai, nous avons les moteurs qu'on appelle les moteurs EPP Endpoint Protection. Et à côté de cela, nos clients, quelle que soit leur taille, vont bénéficier de ce qu'on appelle le EDR, le Endpoint Detection and Response. Deuxièmement, nous avons inclus la formation dans nos différents produits. Ce qui veut dire qu'un client qui achète nos technologies, ces clients-là vont bénéficier de la formation sur la cybersécurité, de sorte à ce que les ingénieurs qui travaillent sur ces produits-là puissent avoir une compréhension des fondamentaux de la cybersécurité. Et un élément qui est très important, c'est également la partie réponse. Pourquoi? Parce que une entreprise de petite taille peut pouvoir détecter, mais il faudrait qu'on ait des systèmes automatisés qui s'appuient également sur l'intelligence artificielle pour apporter une réponse à l'attaque. Donc, ces solutions que nous avons mises en place apportent en termes de détection, sont plus rapides. Ces solutions-là sont designées pour bloquer les attaques de type fileless, donc des attaques avancées, et elles vont permettre à nos différents clients d'être plus tranquilles avec les systèmes d'information parce que le temps de détection et de réponse sera très rapide. OK. Et pour finir, quelles sont les meilleures pratiques que vous recommandez aux entreprises de la région pour renforcer leur posture de cybersécurité dans ce contexte de transformation numérique? Dans un premier temps, il faut cette prise de conscience. Tout dernièrement, en février 2024, nous avons fait une étude sur près de 350 entreprises. Et il s'avérait que seulement près d'une quarantaine, environ 40% de ces entreprises-là parlaient de tout ce qui est cybersécurité lors des réunions de direction. Ce que nous trouvons assez peu. D'accord? Parce qu'il faut savoir que la sécurité vient supporter le business, c'est-à-dire la vision, la mission de l'entreprise. Donc, ça doit être géré à un niveau de discussion business, pas seulement une activité qui est reléguée au niveau de la direction informatique ou bien de la direction sécurité s'il en existe. Deuxième élément, c'est à la suite de cela, une fois qu'on a compris cela, que la sécurité doit faire partie de l'aspect business, il faut inclure dans notre procédure de gouvernance globale la sécurité. Ensuite, établir une cartographie des risques, parce qu'il faut faire, une cartographie de l'ensemble des risques qui sont liés au niveau des systèmes d'information. Également, mettre en place un plan sur du long terme, moyen terme et court terme. Comment nous arrivons à mitiger les différents risques que nous avons mis en évidence à la suite de cette cartographie des risques. Et également attribuer les budgets pour pouvoir proposer des solutions technologiques telles que les solutions EDR ou autres de Kaspersky et également des solutions, administratives, tout en mettant en place des politiques ou des standards au sein de l'entreprise. Un élément qui est très important, il s'agit de la formation et de la sensibilisation. Je vais parler de formation parce que les équipes qui sont en charge de la gestion des différents outils doivent être très bien formés.
Et parlant de sensibilisation, il faut savoir qu'au sein de l'entreprise, toutes les personnes qui sont au sein de l'entreprise font partie des acteurs de la sécurité. Donc, il faut être sensibilisé. Il faut mettre des programmes qui pourront sensibiliser, éduquer l'ensemble du personnel sur les risques, sur les dangers. Et comme j'aime bien le dire, souvent, on donne des ordinateurs sans donner le mode d'emploi. C'est comme donner une voiture à une personne qui n'a pas de permis. Donc, les dégâts peuvent être très importants. Donc, la formation et la sensibilisation, c'est très important. Et un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est la mise en place d'un plan de continuité d'activité et de reprise après sinistre. Parce que ça aussi, c'est vrai, on veut se digitaliser, mais qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, on a un incident, que ce soit un incendie ou, par exemple, une tornade ou bien, une pandémie, comment nous arrivons à continuer nos activités malgré ces incidents-là? Donc, il est important pour les entreprises de mettre en place ces différents plans. Merci, Eveiro, pour ces apports. Je pense que nous sommes à la fin de notre interview. Merci à vous pour cette lucane que nous avons eue. Et c'est tout pour cette nouvelle édition du Cyber Interview. Christelle Hueto, je l'ai animée. Merci à notre invité, Eveiro Mondoro. Je rappelle qu'il est Enterprise Account Manager pour l'Afrique centrale et de l'Ouest chez Kaspersky. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Mais en attendant, suivez-nous sur notre site cybersecurity.mag.africa et tous nos canaux digitaux afin de ne rien manquer sur l'actualité de la cybersécurité. Au revoir.